Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de notre podcast Le temps d'un livre, où on discute autant de littérature populaire que de littérature classique. Moi c'est Marianne et je suis accompagnée de Marianne. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on a pour vous un autre petit épisode Disney où on compare les classiques avec leur adaptation du studio Disney. Cette fois-ci on va se concentrer plus sur des contes animaliers. Donc on va parler du livre de la jungle et de Bambi. C'est sûr qu'il va y avoir des spoilers, comme on va analyser en grand détail et les œuvres originales et les films. Donc, ça m'étonnerait que vous n'ayez pas vu les Disney, mais... Ouais, là, on part quand même de la base de Disney. En plus, c'est des vieux Disney, là. C'est pas les récents. Mais si jamais vous les avez pas vus, nous allons les discuter et vous donner tous les spoilers. Ok, on commence avec notre petit segment coup de cœur du moment. Oh oui! Moi, c'est vraiment un coup de cœur de dernière minute, mais hier, je suis allée voir un spectacle des Grands Ballets, le spectacle de Don Quichotte. Puis c'était tellement bon, c'était tellement un beau spectacle. Puis ça m'a donné envie de lire l'œuvre originale. Donc, en sortant de la salle de spectacle, j'étais sur prêt numérique en train de télécharger le livre numérique de Cervantes. Donc, voilà. Oh my god, mais c'est un gros projet, ça. Oui, vraiment. T'es motivée? Écoute, je sais pas si ça va tenir. On sait qu'en ce moment, je suis un peu dans un reading slump, comme on les appelle, mais ouais, j'espère que ça va tenir. Au bout, parce que... Ou ça va être vraiment plate, puis je vais arrêter avant, tu sais. Aussi. J'ai pas des grosses attentes, mais c'est parce que, comme, tu sais, les ballets, c'est pas toujours 100% clair, l'histoire qui se passe devant toi, parce que ils parlent pas. Genre, c'est juste de la danse. Puis là, il y a deux personnages en particulier que je me dis, mais quel rapport ils ont dans l'histoire? Comme toutes les autres, ça faisait un sens. Mais il y a juste un toréador qui est là pour le fun. Donc, je veux vraiment savoir qu'est-ce qu'il fait là. C'est ça que je trouve comme un peu abstrait dans ces arts-là, c'est que, tu sais, toi, tu connais ça en plus, là, le ballet, moi, je connais rien. Fait que c'est super impressionnant, mais pour moi, comme j'ai vraiment de la misère à cacher l'histoire. Là. Ah, faut vraiment que tu connaisses les histoires d'avance, là. C'est pour ça que c'est toujours fun d'aller voir comme Cendrillon, Blanche-Neige, ou à l'inverse, comme des œuvres plus modernes de ballet contemporain où là, il n'y a pas nécessairement d'histoire. Parce que, ouais, ça peut être confusionnant parfois. Mais bon, je vous en donnerai des nouvelles. Puis s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà lu au complet, dites-moi si ça vaut la peine de le lire, de me rendre jusqu'à la fin de ces grandes aventures. Moi, cette semaine, je suis allée avec une série parce que j'ai lu des livres, mais comme j'ai déjà parlé de mes coups de cœur, puis fait que puis j'ai pas d'autres coups de cœur. T'as continué des séries, là? Ouais, c'est ça, fait que je vais pas en reparler parce que je continue ce que je lisais déjà dans les autres épisodes. Je comprends. J'ai commencé avec mon copain la série The White Lotus. Moi, au début, comme, j'entendais le nom partout, mais genre, je savais pas c'était quoi. Là. Tout ce que j'avais vu, c'est des images qui, comme, sont dans le sud, genre. OK, ouais. Comme sur le bord d'une piscine, pis tout. Puis moi, dans ma tête, c'est le genre de série que, comme, tout le monde écoute, mais que moi, m'intéresse pas. Non, je comprends ce que tu veux dire. Fait que là, c'est mon copain qui voulait vraiment regarder ça. Puis là, tu sais, il m'a montré c'était quoi un peu. OK. Pour vrai, c'est vraiment cool comme concept, OK? Ah ouais? C'est genre, ils ont commencé à écrire ça pendant la pandémie. Fait qu'ils étaient restreints à tout filmer à un endroit. Fait qu'ils ont filmé dans un resort. OK. Puis en gros, tu suis des vacanciers qui partent une semaine dans le sud. Chaque épisode est une journée, du matin au soir. Oh, wow! Mais c'est parce que... Là, c'est vraiment pas un spoil si vous l'écoutez, mais chaque saison, c'est ça, c'est une histoire différente avec un voyage différent. Puis là, la première, c'était à Hawaï. Puis dès le début, c'est ça à chaque saison, mais il y a quelqu'un qui est décédé. OK. Vraiment, au début, mais tu sais pas c'est qui. Oh my god! Fait que c'est comme... C'est un truc de... Tu sais, meurtre et mystère. Quasiment, c'est ça! Mais c'est drôle parce que, tu sais, souvent, les séries policières, comme... À un moment donné, à un moment donné, il y a un meurtre, puis là... C'est ça. Mais là, c'est que tout le... Tu sais, t'apprends au début quelqu'un qui meurt parce que c'est comme... À l'aéroport, à la fin du voyage. D'accord. Puis après ça, tu retournes au début du voyage. Mais tout le long, tu te demandes c'est qui va mourir. C'est malade. Puis comment.
Ah, c'est Mais trop tous les cool. personnages, genre, en même temps, c'est genre des grosses caricatures, là, tous les personnages, puis c'est genre des situations malaisantes et bizarres, mais en tout le monde, parce que, mettons, dans saison 1, t'as genre une petite famille qui sont en voyage, t'as un couple qui c'est leur honeymoon, t'as une madame qui est là seule, mais qui vit le deuil de sa mère. Fait que c'est comme l'interaction de tout le monde est vraiment bizarre. Parce qu'ils interagissent ensemble, en plus, c'est pas genre des trucs séparés. Puis t'as le staff du resort. Wow. C'est vraiment intense, mais il y a aussi des beaux messages dans la série. Genre, ça parle comme quoi que, c'est le resort, ben, c'est des gens qui sont venus à Hawaï, qui ont pris les terres d'Hawaïens puis qui ont fait des resorts. Ça parle un peu de côté intéressant. Politique puis de morale, genre, je trouve ça vraiment cool. Je m'attendais pas à aimer ça, puis là, j'ai juste hâte de commencer la prochaine saison. Il y a 3 saisons de sortie, puis ils vont en faire d'autres. Ok. Fait que, c'est ça. Je suis vraiment dans le policier. Ben oui, je vois ça, mais t'as piqué ma curiosité, là. Tu le sais, pour vrai, je trouve que ça vaut la peine. C'est très drôle, mais en même temps, c'est très bon. Genre, le suspense est très bien écrit. Ah, c'est vraiment cool. On va revenir à des sujets un peu moins avec du suspense et de l'action comme ça. Pas tellement de suspense dans Disney. Mais bon, on va vous expliquer un petit peu aussi l'origine de ces œuvres-là parce que je m'en suis rendu compte comme par après, parce que notre thématique de base, c'était juste on va trouver des Disney qui ont des animaux, genre. Mais comme, c'est toutes les deux quand même des vieilles histoires. Ouais. Puis pas dans le sens de conte classique, mais comme vraiment dans le sens de c'est une histoire de son époque. Ouais, parce que c'est pas des contes qu'on lisait. C'est ça, exactement. C'est pas des contes qui ont été racontés depuis des centaines d'années. Genre Cendrillon que tout le monde lit, là. C'est ça. Fait que c'est pas nécessairement tout le monde qui les connaît, mais en même temps, les deux sont tellement caractéristiques dans leur époque. Donc, pour ma part, le livre de la jungle, ça a été publié... Ben, dans le fond, il faut savoir que le livre de la jungle, ça a été publié en 2 parties. Donc, il y a le livre de la jungle et le second livre de la jungle. Le premier en 1894 et le deuxième en 1895. Puis, au fond, c'est pas un livre comme un roman. C'est un recueil de nouvelles. C'est pas toutes les nouvelles qui parlent de l'histoire de Mowgli. Comme Mowgli, c'est l'histoire que Disney a repris. Mais comme dans chaque recueil, il y a peut-être genre 3-4 nouvelles qui parlent de Mowgli, puis 3-4 nouvelles qui parlent juste d'autres animaux. Comme c'est même pas tout dans la jungle. Ce que j'ai vraiment pas compris. Mais voyons. Parce qu'il y a comme 2 histoires dans le premier livre, que c'est genre en Alaska avec comme les phoques puis les Inuits. J'étais genre, mais ça s'appelle le livre de la jungle? Comme, de quoi tu parles? Mais bref, ça a été écrit par Rudyard Kipling. Désolée si ma prononciation est pas excellente. Puis, apparemment, il les aurait écrits pour sa fille. Comme le premier tome avait comme une dédicace et tout à sa petite fille. Fait tu sais, je pense que c'était plus comme un ramassis de différents contes qu'il avait comme appris ou inventé. Ou genre des histoires qu'il avait connues. Exactement, c'est ça. C'est plusieurs histoires que genre le livre de la jungle, puis ben, des histoires dans la jungle. Exactement. Mais je trouve ça quand même vraiment mignon, là, que, dans le fond, lui, il était né en Inde. Faut savoir qu'à l'époque, là, l'Inde, c'est sous le contrôle de l'Empire britannique. Donc, lui, c'est un Britannique, là, c'est pas un Indien. Mais il est né en Inde, ensuite, il est allé faire ses études en Grande-Bretagne. Il est revenu, étant adulte, en Inde. Il a passé comme 6-7 ans là-bas. Puis, ensuite, à son retour... comme des années après avoir fait ce voyage-là, il s'est mis à écrire l'histoire. Fait comme, c'est drôle parce que dans le livre, il dit un peu à la manière des contes de comme, cette histoire-là m'a été racontée par un oiseau, ou j'ai appris ça de telle affaire, nanana. Comme si c'était des vieilles histoires racontées, des contes de tradition orale. Mais en même temps, ce que les experts disent, c'est comme ce que je lisais dans la préface puis un peu autour du livre, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont très réalistes dans son récit parce que, tu sais, il a quand même grandi aux Indes, il a connu des gens comme qui allaient dans la jungle et tout, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont de son imaginaire parce que ça s'est passé tellement plus tard, puis il a comme amalgamé des histoires de son enfance
avec des histoires de son voyage quand il était adulte. Il a comme mélangé ensemble des régions qui avaient pas rapport. C'est comme il a pris plusieurs régions de l'Inde différentes puis il les a toutes mis dans un melting pot. Fait que c'est comme un monde semi-réaliste, semi-imaginaire, genre. Comme il y a un gros débat sur est-ce qu'il y aurait des ours dans la jungle, comme à l'endroit précis, comme de la province précise d'où l'histoire vient. Qui est comme, ouais, dans cette forêt-là, il y a probablement pas d'ours, mais genre... Lui, il a décidé qu'il y en Lui, avait, il s'est dit... Écoute, il s'est dit, je vais écrire une histoire avec des animaux parlants, comme je peux faire qu'est-ce que je veux avec. Ben oui. Puis honnêtement, fair. Genre, fair à lui. Fait que c'est ça, c'est vraiment comme une histoire qui peut être très précise, comme j'ai vraiment aimé les descriptions des animaux puis comme des personnages, genre parce qu'ils sont vraiment... Tu vois que comme il y a quelqu'un qui a vraiment étudié les animaux, tu sais, si c'était pas lui directement, que genre il s'est basé sur des gens qui avaient étudié le comportement animal, des choses comme ça, tu sais, il raconte des histoires des éléphants que quand ils sont pris au piège, ils deviennent comme dans une folie ravageuse meurtrière, puis ils détruisent tout sur leur passage. Genre, il y a vraiment des choses intéressantes, mais il y a aussi le côté un petit peu fantasque et fantastique. Mais c'est cool que ce soit basé sur des vrais faits sur les animaux. Ben, c'est ça, c'est vraiment des fois, intéressant. Oups. Excusez. Mais des fois, comme c'est douteux, là. Oui. Quand c'est des histoires avec des animaux, t'es comme... Pas sûr que le cheval, il réagit comme ça, mais c'est ok. Ça. Des fois, c'est genre... On dit c'est une histoire d'animaux, mais c'est juste comme un humain dans la peau d'un animal, genre. Comme... Des fois, il manque un peu d'animal, là, mais... Voilà, exactement. Mais c'est en général des histoires pour enfants, fait ça va, là. Mais c'est ça. Puis un truc que j'ai trouvé vraiment cute, c'est que Kipling, il disait qu'il n'y avait aucun intérêt à écrire des histoires profondes pour les adultes. Puis il disait qu'il préférait 100 fois mieux écrire un bon conte pour enfants que genre un grand roman avec une morale. Puis je suis comme, c'est tellement chou. C'est vraiment cute. Genre, merci, on en a besoin de gens qui écrivent pour les enfants. Donc, c'est ça, genre, c'est un livre vraiment, comme c'est un recueil de nouvelles vraiment intéressant basé sur des faits réels. Puis je me demande, mais toi, un petit peu comme, comment est-ce que ça s'est amené Bambi? Est-ce que c'était vraiment comme basé plus sur des histoires ou est-ce que c'était vraiment comme un roman qui a été écrit comme ça? On connaît tous sous le nom de Bambi. C'est ça. Le titre du livre, c'est Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Oh. Quand même clair, là. Quand même clair. Quand même. C'est écrit par Felix Salten. Ça a été publié en 1923, mais c'est paru avant en feuilleton. Ok, comme dans les journaux, ouais. Genre. Puis là, évidemment, dans les années, qu'est-ce qui s'est passé? La guerre. Parce que, malheureusement pour lui, Felix Salten vivait en Allemagne. Mm-hmm. Le livre a été interdit en Allemagne en 1936. Oh Pourquoi? Puis là, je quote la préface. Allégorie politique sur le traitement des Juifs en Europe. Oh mon Dieu! Parce que oui, Bambi, c'est une allégorie politique sur le traitement des Juifs en Europe. Là, vous devez vous dire comme... What the fuck? C'est quoi le rapport avec Bambi? Où on est allé sortir ça? Honnêtement, dans le livre, si tu le sais, dans le livre, tu peux comprendre. Ouais. Mais le livre, c'est quand même aussi cute que l'histoire de Disney, là. Fait que j'imagine qu'avec le contexte de l'époque aussi, tu sais, quand tu vis dedans, t'es genre, c'est évident que c'est de ça qu'ils parlent, comme. Ben oui, puis surtout probablement dans la version allemande, là. Ah, ben ouais. C'est que les traductions, peut-être que ça s'est comme perdu un peu. Mais ça m'a vraiment étonnée. C'est des animaux, pour vrai. Pourquoi? C'est fou. Mais bon. Puis, en 1938, l'auteur, ben, il a fallu qu'il se sauve de l'Allemagne. On comprend tous pourquoi. Oui. Une chance qu'il a réussi. Puis il est décédé en 1945. Oh non! Mais il est mort vieux, là. Il est né en 1869. Ok, il est mort de sa belle mort. Parce qu'au début, je lisais ça, puis j'avais vu sa date de naissance plus tôt, mais je m'en souvenais pas. Ben puis j'étais comme, oh non! Puis je suis retournée, j'étais comme, ok, fait pas. Finalement, ça va. Pas si pire. C'est vraiment... Je sais pas d'où c'est sorti son histoire, là. Pourquoi il a décidé que... Ben, du contexte historique un peu, j'imagine, là. Oui, un peu du contexte historique, mais comme pourquoi les animaux? Ouais. Ça, c'est une bonne question. Ça fait qu'il a été publié en 1923. Le livre, il a été un
très grand succès. Mhm. Il a traversé jusqu'à l'Amérique, qui a été traduit en anglais par, je suis désolée de son nom, là, Whittaker Chambers en 1928. Ok, quand même. Puis il y a eu aussi un grand succès en Amérique. Il a même été choisi comme un livre pour le club du Book of the Month. Je sais pas si vous connaissez cette compagnie-là. Moi, non, honnêtement. Mais en gros, c'est une compagnie aux États-Unis qui... Moi, je pensais que c'était quand même récent, genre dans les derniers 20 ans, mettons. C'est un peu comme Québec Loisirs. Ok. Genre, tu payes l'abonnement puis tu choisis un livre. Mais c'est un peu la même chose. Fait que, dans le fond, c'est que tu payes par mois. Je pense que c'est comme 10$ US. Ok. T'as une sélection de livres. C'est comme c'est une édition des livres, mais c'est des livres populaires. Mhm. Sauf que sur l'édition, mettons, sur le côté du livre, il va y avoir leur logo. Ouais, tout comme, ouais. pour montrer que c'est eux. Puis, ils l'ont choisi pour leur sélection. Mm. Puis, ils en ont... Ouais, j'ai de la misère. Ils en ont commandé 50 000 exemplaires. Oh mon Dieu! Fait que ce livre-là, c'était de shit, là. Wow. Et pourtant, on n'en parle plus pantoute. Non, c'est ça. Honnêtement, quand tu m'en as parlé, j'étais comme Bambi, c'est un livre. Avoue, hein? Quoi? Il y a personne qui sait ça, ou presque. Mais c'était un très grand succès. Clairement, là. Là, surtout à cette époque-là, Ben oui. tu sais. Les droits ils ont été vendus à Disney, parce que les droits ils ont été achetés avant d'être... Ouais. C'est pas Disney qui les a achetés, mais ils ont été vendus à Disney ok. en 1937. Le film est sorti en 1942. C'est fou! L'auteur a vu le film. Oh my god, ça m'impressionne. C'est complètement fou. Petite phrase de la préface, là, c'est Félix Salton s'enchanta de ce qu'il appela le Bambi de Disney. Il a pas détesté l'adaptation, parce que c'est contexte d'une adaptation pour enfants, là, comme il sait, là, il comprend. Là. Il sait que ce sera pas une allégorie politique. Comme... Quand, mettons, qu'est-ce qu'il a dit sur l'adaptation, c'est... Tu sais, son œuvre parle du sentiment de danger que les Juifs percevaient en Europe. Puis il dit que Disney semble ne pas avoir capté toute cette symbolique. Ok. Mais que c'est probablement comme à cause de la traduction, du manque de connaissance de ce sentiment de danger. Là. C'est sûr, ils l'ont pas expérimenté eux-mêmes. Fait que pour eux, c'était juste une histoire d'animaux dans une forêt, là, mais c'est correct, là. Comme pour, tu sais, après l'avoir lu, moi aussi, j'aurais été comme Disney, j'aurais pas catché, là. Ouais, c'est ça. Quand t'es pas direct dedans. Non, c'est ça. Fait que... C'est pas mal ça. Ah, puis il y a une suite aussi. Ah oui! Parce que Disney, ils ont fait Bambi 2, là. Ouais. Aussi. C'est pas la même affaire, parce que, dans le fond, si vous avez juste vu Bambi, vous avez pas vu le 2, ce qui est normal, parce que Disney, ils ont tellement fait de suite qu'on les a pas toutes vues, là. C'est ça. Ben, dans le premier, quand ça finit, c'est comme, il est en couple, puis... Oui. Mais dans le 2, ça revient à quand il était jeune. Ah, ok. Genre, qu'est-ce qui s'est passé quand il a grandi après le décès de sa mère. Ouais. C'est pas ça, le deuxième livre. Il est sorti en 1939, c'est Les enfants de Bambi, une famille dans la forêt. Fait que j'imagine que c'est... Ok, c'est vraiment comme l'histoire se cute. répète, mais avec sa famille à lui, là. Non. Je dis c'est cute, mais en même temps, ça doit pas être cute parce que, sachant, tu sais, connaissant le contexte, comme ça doit être difficile, là, mais j'aime l'idée que il y a un monsieur qui s'est dit, je vais écrire la suite avec les enfants du petit Bambi. Mais c'est quand même cute. Ça finit quand même bien, pour vrai. Ouais. Il y a quand même l'espoir. Oui. Oh, c'est beau. C'est quand même beau à voir, là. Mais écoute, tu m'en apprends des bonnes, là. J'aurais jamais pensé ça. Mais moi non plus. Pour vrai, ça me trouble encore, là, que je suis comme, ok, mais genre... C'est quoi C'est ça. C'est quoi le rapport avec les Juifs, là, mais... Mais je le vois, genre, il y a certains bouts que j'étais comme, ok, je comprends, mais... Mais, hey, pour faire les liens, faut vraiment que tu sois au courant, là, parce que faire les liens avec la guerre, là. C'est ça. Puis l'oppression, là. Alors pas facile, que c'est tellement une petite histoire, tu sais, toute comme douce et, tu sais, comme mignonne, là, une petite histoire de nature, là. Oh! Ah ben, c'est vraiment drôle. Mais tu vois, moi aussi, dans la préface, il parlait comme de comment, tu sais, un peu du contexte politique, puis de comment ce livre-là est un peu comme un reflet du colonialisme anglais, comme en Inde. Puis au début, j'étais comme, tu sais, en lisant le premier livre, j'étais comme, mais je comprends pas où est-ce qu'il voit ça. Genre,
Tu sais, comme Mowgli se fait élever par les loups, puis là, il y a Shere Khan qui veut essayer de le manger, puis j'étais comme, je vois vraiment pas de quoi ça parle. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le... Tu sais, comme la majorité de ce qui se passe dans l'adaptation de Disney, c'est les 3 ou 4 nouvelles du premier livre. OK. Donc, les nouvelles du deuxième livre sont pas vraiment comme... Tu sais, c'est pas genre 100% dans l'adaptation Disney, là, c'est plus comme d'autres nouvelles. Puis, Mowgli, il grandit. Genre, Mowgli, à un moment donné, il a 17 ans, là, dans le deuxième livre, genre. C'est plus comme un petit enfant, tu sais. Ouais, parce que le Disney, il garde petit tout le temps. Parce que, tu sais, il est relatable pour les enfants, pis c'est cute, tu sais, nanana. Mais comme, Mowgli devient vraiment comme... Parce que il y a tout, j'en parlerai un peu plus tard, mais il y a tout le concept de la loi de la jungle qui est vraiment important dans le livre. Puis comme, tu sais, c'est la loi du plus fort, puis genre de respecter et tout. Puis Mowgli devient pour tous les animaux de la jungle, tu sais, c'est comme... Parce que les animaux de la jungle ont peur des hommes, parce qu'ils savent que... T'sais, les hommes peuvent venir avec des fusils puis les chasser et tout. Mais Mowgli devient vraiment, genre, la terreur de la jungle. Oh my god. T'sais, pas nécessairement dans un mauvais sens, dans le sens il est encore ami avec Bagheera, il est encore ami avec Baloo puis avec sa famille loup. Mais comme, même, genre, les loups, ils savent que c'est Mowgli qui mène la bande, genre. Puis que, comme, faut que tu sois d'accord avec lui. Puis que si t'es pas d'accord avec lui, genre, il va te rendre d'accord avec lui. Comme il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de... C'est Mowgli qui décide. Ok, mais c'est vraiment moins cute, là. Ben c'est ça, genre ça m'a vraiment fait comme un choc de genre... Oh, ok, tu sais, genre Mowgli est vraiment sauvage. Puis comme élevé comme un animal. C'est pas genre... Oh, je suis un tout petit enfant innocent, puis comme... Maintenant, j'ai grandi, puis je suis tout gentil, je mange des noix et du miel avec Baloo. C'est vraiment genre... Lui, il a vraiment intégré la loi des animaux. Mais pourquoi ils ont peur de lui? Ben, parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y a l'intelligence de la planification, comme, de l'humain. Ok, ouais. Puis, il est capable de contrôler le feu. Ah, ok. Parce que moi, j'étais comme... C'est un être sans défense. Ben, c'est ça. Il n'y a pas de griffes, il n'y a pas de Tu grosse dis, mâchoire, il n'y a pas... Il sert à rien. Tu sais, il sait pas créer des outils, il n'y a pas de gun. Comme, clairement, non, c'est ça. Pas de menace, mais ok, ouais. Mais ça les impressionne vraiment parce qu'il est allé comme... Tu sais, il y a vraiment toute l'histoire de... Il se fait chasser, puis... Ben, chasser, tu sais, comme... Les loups décident qu'il peut plus, comme... faire partie de la meute. Là, il se fait conseiller d'aller voir les humains, puis justement, c'est ça, quand il va voir les humains, il vole le feu, là, la fleur rouge, pour pouvoir vaincre Shere Khan. Mais comme... Après ça, genre, tout le monde le sait que Mowgli, genre... Il y a les attributs humains. C'était-tu encore un kid quand il a battu le tigre? Ben, je te dirais genre préadolescent, là. Peut-être une 12aine d'années. Ok, parce que dans ouais. dans le film de Disney, il est encore... il est encore jeune, là. Très jeune, là. C'est ça. Okay, non, il est quand même un peu plus vieux, là. Mais, ouais, c'est ça. Puis, il y a aussi un truc que je trouve vraiment intéressant, c'est que tous les animaux, genre, se soumettent au regard de Mowgli. Parce que, tu sais, comme nous, entre humains, on se regarde dans les yeux, mais comme pour les animaux, c'est genre un affront, puis quasiment un combat à qui est le plus fort. Puis ça dit que, comme, même Bagheera, genre, peut pas, comme, résister, puis se soumet devant le regard de Mowgli. Genre. Ben, voyons! Ouais, c'est vraiment intense. Fait que là, plus je lisais ça, puis plus j'étais comme, oh my god, genre, c'est vraiment comme... Tu sais, je comprends vraiment l'idée du colonialisme, parce que, tu sais, t'as Mowgli qui fait pas partie de leur espèce, qui ont accueilli et élevé comme si c'était l'un des siens, tu sais, la mère louve, qui l'a accueilli dans sa famille et tout, puis qui se retrouve à comme devenir genre le chef, qui contrôle tout, que tout le monde genre écoute qu'est-ce qu'il dit. J'étais comme, ok, ouais, je comprends qu'est-ce qu'il voulait dire. Genre, c'est quand même une belle histoire, c'est quand même des histoires pour enfants, puis Mowgli a jamais l'air du méchant dans les histoires. C'est comme si t'étais un enfant, tu serais genre, ah yes, Mowgli, parce que tu sais, il veut pas être méchant avec les animaux, là. Non. Il veut genre foutre une raclée à Shere Khan, que Shere Khan est vraiment horrible. C'est logique, comme tu veux lui sacrer une raclée, puis après ça, genre, il veut, parce que quand il a été au village des humains, il a été recueilli par une famille,
Puis là, quand il retourne dans la forêt, tout le monde au village des humains pense que c'est genre un démon loup, genre c'est un fou, il fait de la sorcellerie. Puis là, clairement, la famille qui l'a accueilli, c'est une famille de sorciers à cause de ça, genre. Fait qu'ils les torturent, puis comme ils veulent les brûler vivants. C'est eux qui ont rien demandé pour vrai. Exactement! C'est vraiment triste. En plus, c'est tellement cute parce que la mère était comme « Ah, j'ai perdu, genre, mon enfant, comme... Genre, le tigre m'a pris mon enfant. » Puis elle est sûre que Mowgli, c'est son enfant, genre. Puis là, tu sais, comme, ils se rendent compte que, Mowgli, c'est pas son enfant, parce que, comme, il a été élevé comme des loups, genre, ils se rendent compte que c'est un enfant loup. Mais comme, elle est genre, c'est Dieu qui m'a envoyé, comme, Mowgli pour remplacer mon enfant, genre. Puis là, c'est vraiment cute, parce qu'après ça, il tue Shere Khan, Mowgli, fait comme, il venge le fils de sa mère adoptive, comme. Oh. C'est vraiment tout cute, mais bref. Après ça, Mowgli rentre dans une rage meurtrière parce qu'il est comme « Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça à mes parents adoptifs alors qu'ils m'ont juste permis de dormir dans leur maison? Comme, c'est quoi le problème? » Mais, fait qu'il il s'arrange avec comme tous les animaux de la jungle, comme, vu qu'il y a tellement cette puissance-là puis cette aura-là, surtout après avoir tué Shere Khan, pour comme que tous les animaux détruisent le village. Fait que tout le monde est genre « Oh shit! » Comme, il a réussi à faire bouger les éléphants, là. Que c'est pas n'importe qui. Fait que tu te dis que, oh, ok, mais tu sais, dans le livre, c'est présenté vraiment de manière positive, de comme, c'est la détermination, puis c'est comme un peu le œil pour œil, dent pour dent, de comme, tu sais, ils ont été méchants, fait que là, faut les punir, puis ça fait la même. Mais comme, quand tu regardes un petit peu en le remettant dans son contexte historique, puis en sortant de l'idée que, c'est juste une petite histoire pour enfants, moi, je voudrais pas me retrouver face à Mowgli, là. J'avoue qu'il fait peur, là. C'est pas le petit enfant tout cute, là. Puis tu sais, comme, dans le Disney... Bon, là, on rentre un peu dans les différences de l'adaptation de Disney, qui est une très bonne adaptation, honnêtement. C'est sûr qu'il y a une couple de différences, mais comme dans n'importe quoi. Mais oui. c'est une adaptation quand même fidèle, mais comme... Mowgli, il chasse puis avec les loups, puis il mange de la viande crue, là. C'est pas juste comme « Haha, je me nourris de mangue et de miel avec Baloo. » Genre, c'est un peu plus... nature sauvage. Ouais, ben c'est normal, ça. surtout qu'il était avec des loups au début, là. Exactement, c'est ça. Comme les moi qui mangeaient des mangues, là. Ben, tu sais. Tu sais, avec l'ours, je comprends, là. C'est ça, mais comme... Mais quand t'es avec des loups... Quand ta maman loup, ton papa loup te ramène la carcasse, tu manges, qu'est-ce qu'il y a, tu sais? Mais c'est vraiment comme... Il y a tout un côté full intéressant avec Baloo, justement, parce que il y a comme une des choses les plus importantes dans le livre, c'est les lois de la jungle. Que comme chaque type d'animaux, chaque espèce, chaque clan a ses lois à elle qu'il faut respecter. Puis Baloo, son rôle, Baloo, c'est comme un peu le vieux sage, mais son rôle, c'est d'être celui qui enseigne la loi des loups aux louveteaux. Fait que c'est pour ça qu'il prend Mowgli sous son aile, puis quand il se rend compte que Mowgli, ben, il comprend beaucoup plus les lois que les louveteaux, tu sais, puis il est vraiment capable de plus, tu sais, comme retenir et tout, tu sais, c'est des lois genre, ben, s'il y a, mettons, si cette grotte-là a été prise par une famille de loups, genre, maintenant c'est leur grotte, comme tu peux pas entrer sans demander la permission, tu sais, c'est vraiment des trucs de même, là, où des genre... trucs basiques, là. C'est ça, des trucs basiques, là, genre, si tu vas à la chasse, puis que tu attrapes, genre, 2 loups étaient sur la même proie, puis que tu gagnes la proie, ben comme tu donnes une partie à l'autre, tu sais, qui était sur la chasse de la même proie. Mais comme Baloo se rend compte que Mowgli, il apprend vraiment vite, puis il est capable aussi, tu sais, vu qu'il y a... Genre, Mowgli parle pas la langue des humains, mais j'imagine, vu qu'il y a, tu sais, comme l'organe, langage humain ou whatever, Baloo se rend compte qu'il est capable d'imiter pas juste la loi des loups puis le chant des loups, mais aussi ceux des autres animaux. Fait qu'il commence à lui enseigner toute la loi de la jungle, de genre tous les animaux. Fait que Mowgli, il peut parler avec les serpents, il peut parler avec les oiseaux, comme... Puis tout le monde le reconnaît comme l'un des siens, genre, vu qu'il est capable de, comme, faire le chant du serpent, le chant du loup. Mais c'est vraiment cute! C'est tellement chou! Puis c'est full, genre... courtois puis poli, tu sais, comme quand tu rencontres un animal dans la forêt, tu le salues en lui disant bonne chasse, puis comme lui il faut qu'il te réponde bonne chasse, puis après ça tu peux commencer à parler, puis genre si tu invoques comme
sais, quand Mowgli chante, mettons, le chant des oiseaux, puis qu'il invoque comme « Je suis de ton sang », ben là, les oiseaux sont obligés de l'aider, genre, parce qu'ils sont comme « Ah, t'es l'un des nôtres, donc on va t'aider ». Fait, il y a genre tout un côté comme super culture, super de la politesse, puis de comme respecter les autres et tout. J'étais genre « Oh my God, wow ». Puis ça aussi, ça fait en sorte que Mowgli est vu un peu comme c'est comme le chef de la jungle parce que comme il est capable de s'intégrer à toutes. Non, j'avoue. Tu sais, à toutes ces espèces d'animaux-là, si on veut. Ça paraît moins... genre, j'ai pris la place de roi. Non, c'est ça. C'est comme ça. Puis, tu sais, il est vraiment pas... Genre, dans le sens... Lui, ce qu'il dit... Parce que, tu sais, il s'est fait chasser par les loups qui ont été... parce que, dans le fond, tu sais, Akila, qui est un personnage du Disney aussi, il se fait vieux. C'est lui qui avait accepté Mowgli dans la meute. Puis là, les jeunes loups, ils commencent un peu comme à vouloir la place d'Akila, comme pour diriger la meute, parce qu'il se fait vieux. Puis c'est Shere Khan qui les manipule en leur disant genre « Oh, regardez ce vieux loup-là, il est pas capable de respecter comme la loi des loups, il a pris genre un humain avec lui et tout. » Fait que c'est à cause de ça que Mowgli doit partir. Mais quand il revient, il est pas genre « Hey, je suis le roi des loups ». Il est comme Akila, il va rester comme le chef de clan. Puis moi, je vais chasser tout seul à partir de maintenant. Fait qu'il est comme pas tu sais, c'est pas je prends le pouvoir sur toi. C'est juste comme je me retire du clan, puis moi, je suis comme à part. Bon, il chasse pas tout seul parce qu'il finit toujours avec Bagheera puis Baloo, puis il les appelle les quatre, là, les quatre louveteaux de sa portée, entre guillemets. Ses frères et sœurs, là. Il finit toujours avec eux, genre, fait, est-ce qu'il chasse vraiment tout seul? Non, mais tu sais, c'est vraiment plus dans un esprit de je vais me retirer, puis vous avez voulu me rejeter, ben tant pis pour vous, je vais plus vous aider à chasser. Tu sais? Ok, ouais. Fait c'est pas tant méchant. Mais un truc que j'ai vraiment été surprise, c'est que Kaa, c'est un des meilleurs amis de Mowgli dans le livre. Genre, dans le film, t'es comme, oh my god. Puis dans le film, Kaa, il a l'air un peu épais, là. C'est le serpent. Hein? Genre, le python, tu dis que, tu sais, qu'il est capable de, genre... Hypnotiser les gens, mais comme qu'il est jamais capable d'attraper Mowgli puis qu'il se cogne, genre, partout. Mais comme, dans le livre, c'est Kaa qui sauve Mowgli quand les singes, les orang-outans l'amènent, comme. Tu sais, les orang-outans le volent. Genre, dans le fond, Bagheera puis Baloo sont comme, qu'est-ce qu'on fait? Genre, il faut trouver comme un moyen d'aller le sauver, mais ils savent pas comment le sauver. Fait qu'ils sont genre, ok, qui peut grimper dans les arbres? Puis aller super vite, Kaa. Fait qu'on va demander à Kaa. Puis genre, ils sont full respectueux envers lui parce que Kaa, on s'entend, des serpents, ça peut vivre longtemps. Fait qu'il est vraiment vieux, fait qu'il est full comme respecté. Puis c'est Kaa qui va sauver Mowgli, genre. Puis après ça, ils deviennent full amis. C'est tellement chou. Puis genre, Kaa, il est full comme... Il est pas... Tu sais, pas qu'il est vicieux, dans le sens un peu comme dans le film où genre, il essaie d'hypnotiser tout le monde. Mais... Tu vois qu'il voit Mowgli comme son égal, mais les autres animaux, il est genre... Je suis meilleur que vous, là. Je suis plus cool, je suis plus fort, fait que tant pis pour vous. Mais comme, il reste full ami avec Mowgli, il joue avec lui. Genre, il y a un moment vraiment cute où ça dit que comme, il joue toujours avec Mowgli, mais qu'il fait toujours attention à pas le serrer trop fort parce qu'il sait qu'il pourrait le détruire en serrant ses anneaux autour de lui, comme... Genre, il réalise sa force, puis genre, il veut pas péter Mowgli. Je trouve ça vraiment cute. Trop cute. Fait que c'est ça, c'est quand même une bonne adaptation pour vrai. Sauf que, tu sais, c'est comme un peu plus... je veux même pas dire violent, parce que c'est pas tant violent dans le livre. Tu sais, c'est quand même écrit pour les enfants, c'est juste que c'est plus réaliste. Genre, Shere Khan, il meurt pas comme « Oh mon Dieu, je tombe dans la lave » à la mort de Disney, comme... Mowgli va le tuer, puis le dépaisse, puis ramène sa peau au loup, genre, puis il est comme, voilà, j'ai tué Shere Khan, il va plus vous déranger. Comme, oh my god. Il y a quand même un petit sens de fierté, puis de genre, j'ai réussi ma chasse. Mais bon. Mais, puis ce que j'ai trouvé vraiment drôle, c'est que après en lisant un peu plus loin, je me suis rendu compte que le scoutisme, ça a été basé en partie sur les morales, si on veut, du livre de la jungle. Genre, le gars qui a comme créé le mouvement scout,
il était genre, oh, on va rendre ça ludique pour les enfants et tout. Fait que c'est pour ça que comme les enfants, tu sais, de 8 ans et, je pense, entre 8 et 12 ans, ils s'appellent les louveteaux dans les scouts. Puis que genre, ils essaient de comme, les animateurs essaient d'avoir, tu sais, comme, les mêmes traits, genre, que Baloo, puis que Bagheera, puis Akia. Ouh, je sais plus comment dire. Akila. Fait que je suis genre, ok, c'est quand même hilarant, là. C'est vraiment cool. Il y a un gars qui s'est dit, genre, je veux créer un mouvement pour les enfants, puis il était comme, qu'est-ce que les enfants aiment? Le livre de la jungle. J'ai genre tout créé à partir de ça. Non, mais c'est pas con parce que, bon, ici, les scouts, c'est pas dans la jungle. Non, là. Je sais pas s'il y a quelque part dans le monde qu'il y a des scouts dans la jungle. J'espère que non. Ça m'inquiéterait. Pour la sécurité des enfants. Tu sais, c'est quelque chose qui se passe pour les enfants dans une genre de forêt avec des animaux. Ça. Fait que je trouve ça cute que ce soit basé là-dessus. Vraiment, je trouve ça vraiment chou. Puis, tu sais, comme, c'était vraiment une volonté. C'était pas par hasard, là. Lui, il était vraiment, je veux rendre ça ludique pour les enfants. Je veux que les enfants, ils soient intéressés puis que ce soit comme dans le jeu. Mm-hmm. Fait qu'il a vraiment pris... Parce que dans le fond, c'est un peu comme Mowgli apprenne à survivre dans la nature. C'est ça! C'est le but des scouts, là. C'est cute. Fait que je trouvais ça vraiment adorable. J'étais comme, oh, c'est un beau petit mot de la fin pour terminer ma petite analyse du livre de la jungle. C'est cute. Mais ça me donne le goût des lire. Je suis curieuse de comme des différences. Mais tu sais, il y a tout le temps un peu plus de violence là, dans c'est sûr, les œuvres originales parce que... Mm-hmm. Mais à l'époque, c'était comme ça. À l'époque, c'était pas tant grave d'être violent. C'est ça. À l'époque, les enfants aussi étaient comme habitués dans leur vie quotidienne à un certain niveau de violence qu'on n'a plus nécessairement aujourd'hui. Tu sais, ne serait-ce que de la chasse, puis de chasser les animaux, les dépecer et tout. Maintenant, là. c'est comme... Maintenant, c'est genre, le poulet, ça vient du magasin, là. Ouais, ben, pas qu'on cache, mais... Tu sais, vu que c'est ça, vu que les enfants sont pas habitués à ce genre de violence-là, qui n'étaient pas considérées comme des violences. Non, c'est ça. Dans le temps, c'est juste la vie quotidienne. Ben, toutes les studios d'animation pour enfants les cachent, puis c'est normal. Mm-hmm. Ben oui, c'est normal. Là, ça heurte les sensibilités. Mais je t'encourage vraiment. Puis tu sais, comme, j'ai survolé un peu comme les autres nouvelles. Puis les autres nouvelles sont vraiment bonnes aussi. Celles qui n'ont pas rapport avec Mowgli, genre. Il y a comme toute une histoire sur genre la danse sacrée des éléphants et tout. C'est cool. Vraiment cute. Fait que je vous encourage fortement, là, si vous aimez les histoires d'animaux, de la jungle. C'est vraiment chou. Je vais sûrement les lire un moment donné. Je trouve ça le fun, nos lectures de contes, pour vrai. Pour vrai, ça ouvre tellement des mondes que j'aurais pas pensé comme à aller lire ou à aller explorer. Là. Tu sais comment j'aime Bambi, mais comme j'aime encore plus Bambi depuis que j'ai lu le livre. C'est trop Et pourtant... il s'en passe des affaires. C'est pas toujours joyeux. Mais je vais y aller avec... premièrement, je sais pas si toi, tu as écouté Bambi souvent. Pas si souvent que ça, non. Puis là, c'est juste parce que souvent, quand je parle de Bambi au monde, le monde, tu sais, le monde fait genre 1 ou 2 fois, c'est tout. Moi, je l'ai écouté souvent parce que pour moi, c'est un chef-d'œuvre, là, mais... Selon toi, sa mère, elle meurt quand? En pourcentage dans le film, mettons. Oh my god, je sais pas. J'aurais dit au début. J'ai pas le pourcentage. Ok, tout le monde dit ça. C'est fucking pas vrai, guys. Sa mère meurt, genre, aux 3/4 du film. Okay? Oh my god! Genre, tout le monde est comme, oh là, il naît, il se fait ami avec Pampan, il fait une couple de trucs. Sa mère crève. Ça, c'est tout ça qu'on se souvient, genre. Il naît, genre, au printemps. Oui, il naît au printemps. Avec la petite toune April quelque chose, là. Il fait l'été. L'automne, où est-ce qu'il joue beaucoup avec Pampan. L'hiver, avec sa mère. OK, à ce point-là. L'hiver, manger de l'écorce et tout, là. L'hiver, c'est difficile, là. Puis c'est genre l'été d'après que sa mère meurt. Il y a genre 1 an, là. Wow! C'est long. Sa mère, elle l'élève, là. Parce qu'on dirait vraiment que sa mère, elle l'élève. Ouais, que c'est genre l'orphelin pis qu'il doit se débrouiller tout seul. Mais c'est la même chose. Il en meurt pas de suite. Mais c'est parce que pour vrai, tout le monde a cette impression, parce que c'est tout ce qu'on se connaît de l'histoire, c'est... Bambi, il y a le chasseur, la mère, elle meurt. C'est ça. C'est le traumatisme. Mais comme... Pis tu sais... C'est pas si long, là, quand même. Bambi comme film, là. Comparé à ce qui se fait aujourd'hui, mettons. C'est sûr.
Mais il y a aussi le fait qu'il y a pas beaucoup... tu sais, c'est pas full d'action comme histoire. Ouais. Tu sais, le film, c'est surtout... je pense que... C'est combien de mots qu'il disait? Dans la préface du livre, ça disait qu'il y a genre 800 mots au total. Oh mon Dieu, dans le film. ok. Ils parlent pas. Ouais. Ou presque, les animaux. Mhm. C'est beaucoup la musique, c'est l'orchestre qui Oui, fait c'est vivre ça. toutes les émotions puis tout le film. Oh. On dirait qu'on retient comme juste genre les trucs troublants. C'est vrai, c'est vrai. Parce que tu sais, le reste, c'est genre juste tout cute. Fait que c'est comme... Ben oui. Ça passe vite, mais... C'est vrai que le cerveau a tendance à se focusser sur les événements négatifs, là. Puis comme tout le positif, il devient juste comme un petit blur de comme « Ah, ben c'était le fun. Ouais, parce que c'est pas... Tu sais, c'est pas genre la fin de l'histoire. C'est pas comme... Le gros... Ouais, dénouement. Dénouement, mais comme... C'est quand même vraiment vers la fin. Fait que dans le fond, le livre, là, il commence comme le film. Là. C'est la naissance de Bambi. Non. Là, il y a pas toute une foule d'animaux qui regardent leur mère accoucher. C'est pas un pas accouchement comme ça. public. T'as genre une pie qui se pointe une fois qu'il est né, puis qui jase avec la mère est comme va-t'en, Je veux tu pas te gosses. parler. Mais là, c'est basically, là, le début du livre, c'est vraiment genre la mère fait visiter les coins à Bambi. Bambi, c'est comme un enfant qui est rendu au stade de poser des questions. Il ferme pas sa gueule. Il pose plein de questions. Mais en vrai, c'est normal, il connaît rien. Fait qu'il pose plein de questions sur comme l'environnement. Ben oui. Mais pour vrai, c'est parce que Bambi, dans le film, il parle pas. Là. C'est ça. C'est Pampan qui parle tout le long. Pampan étant son ami le lièvre. Là. Oh. Dans le livre, pour vrai, là. Comme toutes les questions. Tout. Oh, cute. Mais c'est vraiment cute. Puis là, elle fait visiter... tu sais, il vit dans un petit coin caché, comme vraiment loin, comme dans le film. Elle fait visiter, genre, les petits sentiers qu'elle prend, la prairie, puis elle l'avertit des dangers. Ok. Puis lui, il se pose des questions sur c'est quoi le danger, mais comme, elle dit pas, genre, quand tu es le plus vieux. Ah, Parce réponse traditionnelle. Ben, c'est normal. Ben oui. Puis là, il rencontre plein d'animaux. Bambi, il jase avec les gens. C'est cute. Il y a mention d'un lièvre qui s'appelle Maître Lièvre. C'est comme ça qu'il l'appelle dans le livre. Puis il y a comme une petite famille de lièvres tout. Ça devient pas comme son best friend. Là. Ok, c'est Fait pas... mais c'est juste que Disney se sont inspirés clairement de ça pour... Puis au début, il mentionne une moufette, là. Fait que clairement, il parle de fleurs, là, mais comme... tu sais, c'est de là que fleur vient, là, dans le livre, mais il y a pas comme... pas d'amis qui le suivent partout. Là. Ok, ils sont pas aussi importants. Non, c'est ça, ils sont dans pas tant Disney. importants, mais c'est juste que comme c'est des animaux qu'on voit, fait que c'est non plus comme il y a une chouette, il y a un hibou qui reviennent plusieurs fois dans le livre qui parle parce que les animaux ils interagissent ensemble, s'avertissent du danger. Ouais. Hein. Oh. C'est quand même cute là. L'entraide. Ben oui. Puis là, à un moment donné dans la prairie, comme dans le film, là, ils rencontrent une autre femelle avec une petite fille. Ouais. Ben là, dans le livre, c'est probablement la femelle, c'est la cousine de sa mère. Fait que c'est de la famille. Puis elle a 2 enfants. Okay. Elle a une petite fille qui s'appelle Faline. Comme dans Disney. Là. C'est la même. Puis son frère, Gobo. Chou. Qui est décrit comme étant genre un peu plus faible, mettons. Ah, ok. Qu'est-ce qui est supposé? Oh. Pour vrai, Gobo, love him, mais comme petit chou. Puis là, il devient amis. Là. Fun. Puis là, il voit des mâles pour la première fois à un moment donné dans la prairie parce que, on le sait, là, les mâles sont pas avec leur famille. Pas tant impliqués. Pas tant impliqués, ouais. Puis là, ils sont comme « Ah, c'est qui ça? » Oh. Puis t'as genre... La cousine qui est comme... C'est beau-père. Elle fait juste drop la bombe de même. Moi, j'étais comme... Moi, je m'attendais pas à ce qu'elle dise. J'étais genre... Moi, je le sais que c'est des pères. Je l'ai catché, mais comme... Non, elle a drop la bombe. OK. Comment il réagit, Bambi, à ça? Il est-tu genre, je vais aller voir mon père? Non, ils sont comme... Oh, wow, parce qu'il est trouve beau. Oh. C'est tout.
Ils sont pas tant comment. Ah ben je pense qu'il demande à sa mère, genre, ah pourquoi qu'ils nous parlent pas, pourquoi qu'ils viennent pas nous voir. Puis elle est comme, parce que c'est comme ça. Ok, Ils maman. viennent pas nous voir souvent. Et, ok. Oh. D'accord. Puis ils les appellent les princes aussi. Ouh. C'est vraiment, je trouve ça cute. Parce que tu sais, ils sont comme majestueux. Ben oui, avec leur bois. Je trouve ça comme trop chou. Non. Puis là, ben là, il grandit, puis il dit que sa mère commence à disparaître. Parce que, tu sais, dans le fond, eux autres, pour éviter les chasseurs, ils vivent de nuit puis ils dorment de jour. Ouais. Pour pas se faire tuer. Logique. Puis là, sa mère commence à disparaître des fois. Fait que là, il se promène tout seul. Non. Puis là, au début, il appelle sa mère, tu sais. Ouais. Il capote, là. Oh. La première fois. Sa mère, elle dit rien, elle s'en va. Elle fait juste s'en aller. Pas Puis lui, genre, se je réveille, sa mère reviens est plus pas là. tard. Qu'est-ce? Fait que là, comme mettons, les quelques premières nuits, il appelle sa mère. Ben hein. oui. Oh. Puis là, il y a un des princes qui passe, qui arrive, qui est comme, pourquoi t'appelles ta mère? Qu'est-ce? Comme, t'es pas capable de rester tout seul? Oh. Ah ben, il est troublé. Il est comme, mais là, il ose rien dire, tu sais, parce que c'est... Oh. C'est genre un prince. C'est un prince, c'est un aîné, tu sais, c'est comme... Fait que là, il dit rien. Puis après ça, il appelle plus jamais sa mère la nuit. Oh. Parce que, pour vrai, il est idolâtre, là. Ok. Fait que là, c'est comme, oh mon Dieu, le monsieur m'a dit que je devais être capable de rester tout seul, donc je vais être capable de rester tout seul. Il admire tellement Oh. les mâles, là, c'est cute, là, je veux Il dire. veut devenir comme eux. Ben oui, ben c'est ça. Fait que c'est quand même vraiment cute, là. Puis, il y a beaucoup, quand ils vont dans la prairie, tu sais, il y a beaucoup sa mère qui apprend à avoir peur du danger. Mm-hmm. Qui explique pas nécessairement c'est quoi le danger. Faut juste que t'aies peur. C'est ça. Puis elle explique, parce qu'elle dit, tu sais, elle va toujours comme en premier dans la prairie, un peu comme dans le film, là. Ouais. Elle rentre en premier, après ça, elle l'appelle, ah, tu peux venir. Puis elle dit, si je t'appelle et je te dis de courir, tu cours et tu ne regardes pas en arrière. Oh. Si je tombe, tu continues de courir. Oh. Tu lis ça, puis t'es comme, ah, d'accord. Surtout en sachant le lien avec l'histoire réelle. Mm-hmm. Ça me brise le cœur, là. Oui. Oh. C'est troublant. Puis comme, elle y rappelle une couple de fois, là. Oh. Mon cœur. Puis là, à un moment donné, ils sont dans la prairie. Puis il y a, je pense que c'est un des princes. Ouais, il y a un des princes qui est là, puis là, comme, il hésite à aller le voir, mais il est comme, tu sais, il est loin, il est caché, comme, il est vraiment comme plus loin. Puis là, à un moment donné, il y a eux autres, ben dans le livre, ils appellent ça des coups de tonnerre, ok? Je vous le dis tout de suite, c'est pas le tonnerre! Ah ben... Qu'est-ce que c'est? Des coups de fusil! Oh non! Fait que c'est la première fois que Bambi voit un des siens mourir. Oh, c'est trop triste. C'est vraiment triste. Parce qu'il décrit, tu sais, là, j'en parlerai pas trop, là, mais quand il y en a qui décèdent, comme, ils décrivent, genre, mettons, ils tombent, ou, puis là, des fois, genre, ça dit que les trucs qui sortent, pas tant dans les détails, mais tu sais, ça va dire, mettons, que son ventre a explosé, ou que, genre, mettons, ses pattes ont lâché, ou... C'est vraiment triste. C'est des animaux, là, on dirait que si c'était des humains, je serais comme, ça va, là, mais genre, vu que c'est des animaux, c'est pire. C'est pire. Oh, c'est trop sad. Là, après, t'sais, les saisons, ils passent dans le livre aussi, comme dans le film. Ok. Beaucoup plus lentement, évidemment. Ouais. On arrive à l'automne, puis il y a un petit chapitre super court sur la mort, ok? Ok. Mais c'est trop chou. C'est 2 feuilles, comme une à côté de l'autre dans l'arbre, qui ont vu beaucoup de feuilles tomber. Oh my god! Puis qui se demandent qu'est-ce qui va leur arriver. C'est vraiment genre un gros, comme, questionnement sur la mort, là. Oh mon Dieu! Attends, mon je retourne à la page, là, cœur! pour vrai, là. C'est genre quasiment philosophique, là. Oui, mais c'était tellement beau, genre c'est tellement bien écrit. Wow! Genre, il se parle que c'est plus comme avant, qu'il y a comme la température.
On sait pas c'est qui la prochaine qui va tomber. Le soleil est rare. Genre. Puis... Ah, qu'est-ce que c'est? Pourquoi devons-nous partir? Que nous arrive-t-il quand nous nous détachons? Nous tombons. Et qu'y a-t-il en bas? Je ne sais pas. Les avis sont partagés, mais personne ne le sait. Est-ce que l'on sent encore quelque chose? Est-ce que l'on est encore conscient quand on est là, en bas? Qui sait? Aucune de celles qui sont tombées n'a encore jamais revenu pour en parler. Puis là, il y en a une comme qui tremble. Elle dit, ne t'inquiète pas. Trop, tu trembles. Puis là, il y en a une des deux qui finit par tomber de là. Mais c'est juste comme tellement bien écrit. Oh my god! C'est 2 feuilles. J'avais tout pleuré à la fin du chapitre. Je suis comme, c'est 2 feuilles qui tombent d'un arbre. C'est fou! C'est tellement beau! Genre, c'est tellement cute. C'est tellement random au milieu en plus parce que c'est genre le seul chapitre que c'est comme pour des animaux. Ouais, pas Bambi. Oh! C'est fou, hein, comment on peut trouver des petites gemmes comme ça à un endroit où on s'y attend pas, là. Parce que le plus, c'est que genre, je lisais ça comme le soir avant de me coucher, puis j'étais comme, je vais arrêter. Puis là, je vois que le chapitre il est vraiment court, là. C'est genre 4-5 pages. Fait que je suis comme, je vais lire comme je vais finir ce chapitre. Je vais avancer un petit peu plus. La bombe que je me. Pour c'est horrible, ça. J'étais comme, j'arrête là. C'est fini. Quoi? Pourquoi? C'était tout cute, là. C'est ça. Puis là, t'as des questions existentielles sur la vie, la mort. Wow! Incroyable. C'était parfait, là. Mais c'est tellement beau. Vraiment. Puis là, après ça, le chapitre d'après, comme ça parle de l'automne, ça parle de la détresse et la pauvreté. La détresse et la pauvreté étaient venues. Chérie commence à avoir de bouffe. Ouais. Ok. Puis elle fait pas beau, là, il pleut, puis le Bambi, c'est comme, oh my god, je suis tout le temps mouillée, qu'est-ce qui se passe? J'aime pas ça, l'eau. Pauvre petit bébé, je suis tout le temps mouillée. Je suis comme, oh my god, pauvre petit, parce que là... Nous autres, on n'est pas... On n'est pas dehors 24 heures sur 24, là. Lui, il aime pas ça. Non. Là, l'hiver est venu. Mm-hmm. Ils se regroupent avec leur petite famille, là, les frères et la sœur. Ouais. La tante, on va l'appeler de même, là, la tante de Bambi. Là. Puis il y a 2 autres femelles qui joignent à eux. Il y a une dame qui est gay, là. Ok. Quand même assez âgée, mais genre, c'est avec eux autres. Puis il y a une jeune femelle, comme adolescente / jeune adulte, là. Genre, elle a pas encore d'enfant. Exact. Ok. Puis des fois, il y a des princes qui viennent se joindre à eux, puis ils se racontent des histoires. Puis là, racontent des histoires par rapport à lui étant le chasseur, là, parce qu'il l'appelle lui, il, c'est vraiment comme... Oui, là, c'est... Lettre majuscule. Oui, là, c'est genre... Il est important, puis il fait peur. Oh! Fait qu'il y en a vraiment juste un. Oui, il l'appelle tout lui, mais c'est 46 chasseurs différents. Il y en a plusieurs. À un moment donné, il y en a plusieurs. Ok. Je pense qu'il y en a qu'un, mais finalement, pas tant, là. On a des histoires, puis aussi un peu d'histoires sur celui qui appelle l'ancien, qui est comme le cerf de shit, là, le roi, là. Le chef. Celui qu'on voit dans le film, là. Mm-hmm. Qui parle de Bambi. Ça sort pas de nulle part, ça. Puis là, je trouve ça vraiment cool comment il parle du chasseur, parce que c'est les princes, souvent, là, qui l'ont vu. Ok. Plus que les femelles. Les femelles se cachent avec les enfants, fait qu'ils... Mm-hmm. Ils l'ont vu, mais comme... Moins d'histoires racontées, mettons. Ok. Puis, ils disent qu'ils sont intelligents, les chasseurs. Puis, je trouve ça drôle parce qu'ils disent qu'ils ont une 3e main. Au début, j'étais comme, c'est cute, parce qu'ils parlent du gun. Ok. Parce que, tu sais, ils chassent pas avec des petits Ben guns. oui. Fait que... C'est quasiment un bras. Ouais, fait que pour eux, c'est un 3e bras. Oh. C'est un bras de feu. Puis il y en a un moment donné qui dit, mais... Celui-là, il se détache, il était comme en bandoulière, parce que ça fait long dans le dos. Fait il dit, si il y a un 3e bras, il est dangereux, mais quand il n'y a pas son 3e bras avec lui, c'est pas dangereux. Oh non, c'est vrai, là. J'adore. Mais comme...
Il a son troisième bras, puis là, il le détache, puis il le met dans son dos. Comme, vraiment... C'est trop mignon comme perception, là. Genre, props à l'auteur, pour vrai, d'avoir pensé à comment les animaux verraient ça, genre. C'est vraiment cute. Puis, là, après ça, là, ça commence à bouger, malheureusement. Oh non. C'est là qu'on pleure. Ouais. Parce que... il commence... Tu sais, il y a moins de nourriture à cause de l'hiver. Ouais. Fait que là, les carnivores mangent de plus en plus les herbivores. Parce que, depuis la naissance de Bambi, c'est comme si, genre... tous les animaux s'entendaient bien ensemble, ça allait bien, il y avait comme une petite... Ils ont tous assez à manger. Ben oui, mais là, l'hiver, non. Fait que là, comme tout le monde se sent plus en sécurité, puis il n'y a plus de feuilles, fait que ils sont plus comme tant cachés, fait que genre, ils ont comme perdu leur sentiment de sécurité. On se rappelle des Juifs en Allemagne. Comment que tout leur a été enlevé. Je disais ça, puis j'étais comme... Oh, c'est crève-cœur, là. Ben vraiment, là. Ouf. Puis, ça fait que même... Tu sais, avant, ils se sentaient en sécurité comme la nuit. Oui. Mais là, jamais. Oh. Tout en peur. Là, toujours pendant l'hiver, c'est tout le temps les oiseaux là, qui commencent la panique. Là, mais les oiseaux, parce qu'ils se disent « faut sauver. » Fait que ça alerte tout le monde. Là, comme, un peu comme dans le film. Là, ça part. Là, tout le monde est en panique. Panique générale, tout le monde se met à courir, pas s'enfuir. Il n'y a pas juste un chasseur. Oh non. Puis là, ils étaient comme toute la petite gang ensemble. Puis là, les princes, eux autres, ils partent. La tante avec ses deux enfants part en premier parce qu'on se rappelle que Gobo court pas très vite, ok? Oh. C'est chaud. C'est loulou. Là, finalement, Bambi et sa mère aussi se sauvent. Tout le monde se sauve. Ils se rendent compte qu'ils sont encerclés. Puis là, ils courent, puis ils se ramassent à une clairière. Ok. Puis là, la mère à Bambi, elle explique qu'il faut traverser la clairière en courant et ne pas se retourner. Si quelqu'un Oh. Puis là, ils sont séparés. Ils sont juste Bambi et sa mère, et les autres sont ailleurs. Tout le monde est parti, ouais. Là, il y a beaucoup de monde dans la clairière qui se sauve. On voit des lièvres, une grosse famille. Bambi voit un lièvre se faire tirer, mourir. Puis là, quand sa mère a dit « go », il court. Puis il pense avoir vu sa mère tomber, mais il ne sait pas. Continue de courir. Il court super loin. Il est arrêté par la femme du maître lièvre qui a mal et qui est blessée et qui décède. Il se remet à courir. Pourquoi il fait pitié? Tout le monde fait pitié. Là, il est arrêté par une voix qui l'appelle par son prénom. C'est pas parce qu'il parle à tout le monde que tout le monde connaît son nom. Ouais. C'est Gobo. Ils sont partis avant lui. Il est caché. Ils ont blessé dans la neige. Ok. Il était plus capable de courir. C'est lourd. Puis sa mère et sa soeur sont partis pour se sauver. Oh non, petit bébé. Mais là, Bambi, comme... Tu sais, c'est son ami. Ben oui. Mais là, il y a un des princes qui arrive, puis qui est comme... Bambi, cours, faut que tu cours, nan. Puis Bambi, il est comme, par la peur et tout, il part à courir. Puis en courant, à un moment donné, comme, il dit comme bye à son ami, puis il est comme... Tu sais, il a comme tellement pas réfléchi qu'il est parti sans dire bye. Puis qu'il regrette, c'est juste tellement triste. Non, pour vrai, j'étais comme... Le film était beaucoup moins mon triste. Dieu, oui, c'est ça! Moi qui pleure et qui pleure, mais... Puis là, il rencontre Faline, la dame âgée qui est avec eux. Puis avez-vous vu ma mère? Non. Faline, elle savait pas été où sa mère. Finalement, il retrouve sa mère. Ouais. La mère de Faline. Puis là, parce qu'elle était partie pour trouver Gobo, voir s'il était encore là. Il était pas là, puis elle dit... Mais il y avait l'odeur de lui. Oh! Puis là, quand sa tante, justement, revient, il demande est-ce que t'as vu ma mère? Elle dit non.
Puis le chapitre finit. Bambi ne revit plus jamais sa mère. Oh my god! Au début, j'étais comme, tu sais, on l'entend pas tant. C'est pas comme dans le film que tu l'entends se faire tirer. Ouais. Puis Bambi qui attend tout seul, il est pas tout seul. Mais j'étais comme. C'est quand même vraiment triste. Ça fait autant mal. Oui, c'est ça. Oh! Comme. Pauvre petit. Non. Là, suite à la mort de sa mère, c'est la dame qui commence à s'en occuper, là. Pas comme dans le film que c'est la mère de Faline. Il reste pas avec eux autres. Ok. Puis là, c'est pas mal. Puis il y a vraiment comme. Il y avait beaucoup d'admiration pour les chevreuils, là, pour les mâles. Quand ses bois commencent à pousser, tout, il commence tout à rire de lui, puis à être full méchant avec, là. Pourquoi? Genre. Pauvre Bambi. Je sais pas, là, ça va pas, puis comme lui, genre, il est fâché, là. Ben, c'est sûr. Puis ça dure comme. Parce que, en fond, quand on apprend ça, c'est parce qu'il jase avec. Je pense que c'est un écureuil. Ok. Qui rappelle comment. Parce que c'est comme un an plus tard, mettons. Ouais. Comment ça s'est passé l'été d'après. Il était comme. Ok. Pourquoi tu me rappelles toute cette merde? Oh! Ça allait pas bien à ce moment. Pauvre Coco. Et ça va toujours Pas pas obligé bien. de retourner Il le l'aime couteau tout dans la pas. plaie. C'est pas fin. Oh! Lui, il est comme tout seul, là, il fait ses petites shit, là. Oh! Il fait pitié. Puis là, à un moment donné, ben, il revoit Faline. Puis ils rejassent ensemble, faut l'ami, nanana. Puis là, genre, comme ça dit qu'ils passent comme la nuit ensemble, mais à jaser pis tout. Parce que pour eux, c'est le jour, là. Ouais. Puis là, comme, ils jouent à... C'est comme quand ils étaient jeunes, là, à se courir après, là, genre à la tag, mettons. Ben oui. Puis, à un moment donné, il arrive, les deux princes que je disais au début, là. Ok. Il y en a un qui arrive, qui bloque le chemin, il est comme, ben non, tu vas pas la rejoindre, nanana. Oh non. Bambi est encore ici. Il est comme, là, toi, mon tabarnak, il l'attaque. L'autre meurt pas, mais Bambi il gagne. Ouh. Puis là, il entend comme, Faline va la rejoindre. Ça va pour la rejoindre. T'as l'autre esti qui arrive. Oh my Là, god. là, vous êtes gossants, mais tabarnak. Fait que là, t'es encore fâché. Ben oui. Il attaque l'autre. Il laisse en Go vie. Bambi. Puis là, Faline après, est comme, yeah! T'es le best. Fait que là, ben là, ils sont ensemble, ils s'aiment, pis tout, c'est cute. Ah, ouf. Puis là, tu sais, il y a encore sa fascination pour l'ancien, là, Bambi, là. Il peut vraiment lui parler, mais il ose pas. Ouais. Puis Faline, elle a peur de l'ancien, Oh. parce que c'est comme de shit, là. Mhm. Mais Bambi, il est comme tellement obsédé par l'ancien qu'à un moment donné, il délaisse un peu, là, Faline. Oh non. Elle fait vraiment pitié. Puis là, c'est tellement long, là, mais il se passe beaucoup d'affaires, comme, étonnamment, après la... Tout le monde me dit après la mort de sa mère, genre, Ouais. Non, Il va tomber en amour avec Faline. Ils vont vivre heureux. Ouais, c'est ça. Ben là, non. Oh my god. Là, à un moment donné, ce qui fait que, comme, il finit par se séparer de Faline, c'est que, à un moment donné, comme, tu sais, ils se réveillent, puis ils passent leur journée comme séparés un peu, mais tu sais, genre, ils sont encore ensemble. Ouais. Puis là, à un moment donné, il se réveille, puis il est pas là. C'est pas tant inquiétant. Puis là, il entend sa voix, puis là, il s'en va pour la suivre. Puis là, t'as l'ancien qui arrive, puis il est comme non. Ok. Ben non. Je vais la sauver, toi, hein. L'ancien, il est comme non, écoute-moi. Non. Tu dis Je vais te ça à montrer, l'ancien. viens-t'en. Genre, puis là, il suit. C'est le chasseur Chris qui imitait la voix Non. de Faline, Ouais. d'une femelle, on va être honnête, là. C'est ça. Ouais, il imitait la voix de Faline, mais comme, Un cri de femelle. quand même, Oh, c'est trop sad. c'est tellement triste. Fait que là, il réalise, il est comme, ok, il est plus brillant qu'on pensait, d'accord, faut que je fasse attention. C'est pour ça qu'on l'écoute. Fait que là, il est comme, oh my god, puis il est encore plus en admiration après parce que il cache tout ça, là. Ouais. Puis là, finalement, tu sais, il est encore avec Faline à ce moment-là. Ok. C'est comme, c'est juste que sont, mettons, un peu plus distants. Ish. Puis, ils s'en vont à un moment donné dans la prairie. Comme, là, il y a un chevreuil qui... Il agit bizarrement. Puis il finit par s'approcher de lui. Ok. Ah, vous me reconnaissez pas? C'est Gobo.
Oh my god! Il capote un peu. Bambi, il est comme... Il trouve ça louche, OK? Ouais. Il est pas genre... Pas content de le voir. Il est suspicieux. Mais il est suspicieux un peu. Il est comme... Ok. Il y a de quoi de bizarre. Puis là, Gobo, il raconte comment il a vécu avec lui. Parce que c'est lui qui l'a amené. Puis il l'a nourri, il l'a hébergé. Il est super fin. Il avait peur des chiens au début. Parce que c'est les chiens qui l'ont trouvé puis en premier. Qui est devenu ami avec les chiens. Qui est joué avec les chiens. Là, tout le monde dans la forêt, il raconte ses histoires. Hein? Ok. Puis à un moment donné, l'ancien, il se pointe puis il est comme... Non. Genre... Pauvre malheureux, genre. Il dit ça. Fait que là, Bambi, il est comme... Ok, mais je suis pas toute seule qui trouve genre ça fucking weird. Ouais. Fait que là, à un moment donné, il va réussir à aller... Il demande, là, genre, où il boue, là. Ah, il est où l'ancien? Je vais le trouver, genre, je vais lui parler. Puis il aller parler. Non. Puis... Il est comme... Donc, genre, ok. Lui, il y a vraiment de quoi de louche, là. Parce que... Tu sais, Gobo, il était comme... Vraiment, genre, en admiration, là, devant... Ouais. Le Quasiment, chasseur, genre, venez avec moi. Je vais vous c'est ramener ça, à il a sa plus maison. peur. Lui, dans le jour, il va dans la prairie, il a plus peur. Comme, c'est vraiment là, genre, il craint pas pour sa vie, rien, puis les autres sont comme... Oui, même Faline est comme, ça va pour le vrai, là, genre... Un peu trop, confiant. Même si elle est contente de revoir son frère, il est comme... Elle est comme, what the fuck? Puis, tu sais, Gogo, quand il raconte son histoire, il dit, en parlant du chasseur, là, quand il aime quelqu'un et qu'on lui est utile, il est bon. Merveilleusement bon. Personne au monde ne peut se montrer aussi bon que lui. Là, c'est que quand l'ancien est arrivé, il a dit, t'as une marque au cou, c'est quoi? C'est un collier. C'est là qu'il l'a traité de pauvre malheureux. Fait que, what? Puis là, à un moment donné, genre, il revoit là, la femelle, là, l'ado, jeune adulte, là, qui finit par sortir avec, là, elle est en admiration un peu. Puis là, les deux couples, ils chill. Ils s'en vont dans la prairie. Mais là, au début, ils sont comme, hey, on va rentrer comme subtil, tu sais, on va comme checker un peu qu'est-ce qui se passe avant de rentrer, puis de genre... Faire attention, là. Aller gambader. Puis là, il envoie la plus vieille, on va dire la blonde à Gobo, là. Ouais. Qui est plus vieille, qu'elle a comme un... Pour s'habituer. Ouais. Puis elle dit, je le vois, il est là-bas. Ok. On est là-bas. Là, Gogo, il est comme, mais c'est mon ami, je vais aller le saluer. Oh my god. Puis ils sont god. comme, non, fais pas ça. Ben oui, y a pas de problème. Il sort. Tao! Oh my god! J'étais genre, c'était sûr, Rusty. C'était sûr. C'est écrit dans le ciel, mais genre, pauvre Gobo, là. En plus, parce que, tu sais, il meurt pas sur le coup. Fait que là, il a le temps de parler, puis il était comme, il m'a pas reconnu. Non! Mais t'es tellement con. Oh my god! T'es tellement con. Puis après ça, c'est tellement triste. Genre, ça l'allume Bambi, là. Puis là, il se distancie vraiment de Faline, puis il finit par retomber sur l'ancien, puis comme... Genre, de chiller avec, puis l'ancien l'amène, genre, puis... Parce que lui, il est caché comme... Il est comme un fossé, là. Pas trop ça dans... C'est puis ça il va l'autre côté. Ok. Puis... Bambi décide de rester avec. Puis de pas... Genre, tu sais, il dort, fait que là, il le suit, pis tout. Puis après, parce que dans le fond, c'est un moment quand il se sépare avec Faline, il se promène, puis là, il sort dans la prairie. Puis il se fait tirer. Mais comme blessé, là. Il meurt pas. God. Pauvre. Mais c'est l'ancien qui vient le sauver, puis qui l'amène au bord du fossé pour comme le guérir. Ah, ok. Quand même. C'est gentil. Fait que... Mais la raison, parce que Bambi était blessé, puis genre, il saignait, puis comme il voulait pas se relever, là. Genre, sonner. Ouais. Puis l'ancien l'a appelé, a fini par l'appeler mon enfant. C'est ça qui a motivé Bambi. Oh, mon petit cœur. C'était son père. Trop chou. No surprise. Surprise. Puis le chapitre finit par Bambi ne repassait jamais le fossé pour rejoindre les autres. Ah, ok. Puis là, l'ancien, il apprend plein d'affaires. Une fois qu'il est guéri, là, il a de guérir. Il monte plein d'affaires. Il lui apprend la vie du chevreuil. Non, c'est ça. Puis, tu sais, le Bambi comprend pourquoi l'ancien voulait pas trop se mêler de certaines affaires, non?
Puis à un moment donné, Bambi, là, il est caché, là, elle le voit pas, mais il voit Faline de l'autre côté du fossé. Puis il a le goût d'aller la voir. Mais comme... Il hésite un peu, là. T'sais, il est pas comme... Puis là, pas longtemps après ça, il entend des coups de feu. Moi, je paniquais, j'étais genre, c'est Faline, c'est Faline. C'est pas Faline, guys. Elle est pas morte. L'ancien, il vient chercher Bambi parce que Bambi est allé se recacher. Ouais. Comme où est-ce que lui puis l'ancien, il habite, mettons. Puis il est comme, il vient, je vais te montrer. C'est le chasseur qui est mort. Oh my god! Je sais pas comment il est mort, ils l'ont pas dit. Mais c'est comme ça, l'ancien, il montre genre, ah, tu vois, genre, tu sais, quand ton ami te disait que comme il était, genre, c'est lui qui... Parce que Gobo, il disait comme, ah, c'est lui qui contrôle tout. Ok. Et tout parce qu'ils ont fait comme mention de genre, c'est autant comme les arbres, la forêt, que tous les animaux. Ok. Puis là, il disait, tu vois, il contrôle pas tout. Comme... Il meurt lui aussi. Il peut mourir lui aussi, là. Puis là, il dit, ah ben c'était la dernière leçon que je te donnais, maintenant je vais aller... Ben, il dit pas mourir, là. Il dit, je vais aller me reposer. Je vais aller me trouver un endroit pour me reposer pour la fin. Et genre, c'est ton tour maintenant. Moi, ouais, c'est ça. C'est genre, moi, je t'ai tout appris. C'est au tour de Bambi d'aller faire des bébés. C'est cute. Mais là, Bambi, il reste tout seul. Le dernier chapitre, c'est Bambi qui se promène. Il tombe sur 2 enfants. Qui appellent leur mère. Une petite fille et un petit gars. Ils regardent il leur parle et comme, ah, genre, dérangez pas votre mère, Il dit au petit gars, t'es pas capable de rester tout seul. Mais pourquoi? Puis là, il se dit comme, ah, genre, comme il a l'air, genre, intelligent, j'espère le revoir un jour. Puis, pour la petite, il trouve, genre, elle lui fait penser à Faline. Puis là, il s'en va, il respecte les enfants. Fait que tu vois qu'il y a comme un cercle qui va faire la même chose que son père. Parce que clairement, c'est ses enfants, lui, là. Je suis comme, c'est tellement cute. Le cercle de la vie. Oui! J'étais comme, chou. C'est vraiment chou. C'était vraiment cute, mais genre, toutes les fois où est-ce qu'il parle du chasseur, là. Genre... Non, c'est chou, mais en même temps, quand tu connais, là. Comme... Tu sais, quand tu connais le contexte, puis quand tu sais à quoi qu'est-ce qu'il représente, le chasseur, c'est décrissant un peu, là. Parce que, tu sais, dans le film, le chasseur, il tue, mais comme... Il voit pas tant. Non, il est quasiment hors champ tout le temps, là. Tu sais, comme, la fois où est-ce que, genre, l'hiver, il court tout parce qu'il y a plusieurs chasseurs, ben, dans le film, c'est un feu qui fait qu'il s'enfuit. Ouais. Pour, comme, représenter le danger, puis tu sais, c'est pas, genre... Ils vont pas mettre dans un film d'enfant plein de chasseurs. Mais non, des animaux, là, c'est comme pas correct, là. Faut qu'il y ait un méchant. Ouais, c'est ça. Mais... Dans le livre, il y a beaucoup comme d'animaux qui soit qu'on voit mourir, soit qui se font tirer. Ouais, ok. Il y a toute l'affaire avec Gobo que comme... Tu sais, Puis moi, je savais, là... Je veux dire, on n'est pas cons, là. Il élève le bébé pour pouvoir le tuer plus tard puis le manger, là. Ben, ça, puis qui ramène les autres, là. Ouais. Tu sais... Fait que c'était comme... évident et triste. Ouais. Puis on parlait aussi, je me souviens comme plus trop, mais c'est justement quand Gobo est revenu que comme... Je pense que c'est l'ancien qui parlait à Bambi. En tout cas, il parlait de... Oh non, c'est... À un moment donné, c'est l'ancien puis Bambi sont comme... cachés quelque part, puis là, ils entendent du bruit, puis ils checkent. Puis c'est un chien, des chiens de chasseurs, qui court après un renard. Le renard, il est blessé. Ok. Puis il finit par s'arrêter parce qu'il peut plus courir, il est trop blessé. Puis le renard, il traite le chien de traître parce que le chien, il aboie, mais dans le fond, il crie ici, il est ici, en appelant son maître. Puis le renard, il le traite de traître, Wow. Comme quoi que, genre, tu sais, pourquoi tu nous fais ça? Genre, parce que c'est un animal, tu sais. Wow. Puis là, il y a comme une discussion sur le fait que, tu sais, le chien, il est pas... Je sais pas, c'est l'ancien qui parle à que le chien, il est pas tout seul auprès de l'homme, tu sais. Il y a... Tu sais, mettons,
les chevaux. Ou c'est-tu le chien qui en fait mention, en tout cas? Ok, qu'il y a d'autres animaux. Il y a les chevaux, les moutons, les poules qui se font contrôler par... je pense que c'est en fait sa phase de contrôle. Qui se font contrôler, fait qu'ils sont pas mieux non plus. Ouais. Wow! Mais genre... Toutes les implications. Ou aussi, à un moment donné, il y a... seulement l'ancien puis Bambi se promène, puis là, ils entendent de quoi, puis c'est le maître lièvre qui est pris dans un piège. Oh! Fait qu'il le libère. Ben oui. Mais, tu sais, l'ancien, comme, ça montre vraiment à Bambi que, comme, le danger, il est partout. C'est ça. Bambi, il est comme, ok, fait que même quand il est pas là, genre... On peut se faire... Ouais. On peut se faire pogner par lui. Oh! C'est vraiment drôle parce que ça écho un petit peu... Tu viens de me faire penser à quelque chose, ça écho un petit peu comme une affaire dans... Comme un moment dans Mowgli où comme... Tu sais, bon, Mowgli a appris à beaucoup d'animaux dans la forêt. Il a libéré beaucoup d'animaux dans la jungle des pièges des humains parce que, tu sais, il y a des pouces opposables, genre, il y a des mains, il est capable de les faire sortir et tout. Puis après qu'il retourne dans son village, il voit que... Parce que, tu sais, les villageois, ils voulaient tuer sa mère puis son père adoptif, ceux qui l'avaient recueilli, vu qu'ils pensaient que c'était des sorciers. Puis ils les ont enfermés dans la maison. Dans leur maison, genre, puis il y a des gens qui gardent puis qui surveillent puis ils veulent mettre le feu et tout, là, c'est un peu dark. Mais Mowgli est comme... C'est quoi ça? Ils enferment des gens de leur propre espèce dans des cages. Genre, ils disent que c'est des hommes, mais comme c'est des bons à rien parce qu'il est comme... Tu sais, genre, moi, je serais jamais comme ça, je serais jamais un homme parce que c'est quoi ça, enfermer tes propres... Tu sais, les personnes de ta propre espèce? Ouais. Il était genre... Ok, mais non, c'est eux les sauvages. C'est tellement fou, là. C'est fou. J'adore tellement ça, voir cette perspective-là, un peu... la perspective que les animaux ont des humains, là. Puis justement, avec les allégories comme que les auteurs peuvent faire sur les contextes politiques, c'est intéressant, là. Ah, vraiment. Puis comme... Pour vrai, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de... Pas autant de chasseurs en termes de nombre, mais en termes de... Pourcentage dans le livre. Ouais. Tu sais, dans ma tête, ça allait être vraiment genre plus comme sur la vie en forêt, là. Ouais, je comprends. Un peu plus comme le film que il y a beaucoup de temps où c'est juste la maman de Bambi. Tandis que là, c'est vraiment genre... Il est là tout le temps. Sans il a tout le temps peur. Ouais, c'est ça. Ah, ils ont tout le temps peur. C'est horrible. Tu sais, aussi, tu sais, quand je dis que Bambi, il s'est fait blesser, à ce moment-là, tu sais, il venait de se séparer de Faline, puis il disait comme « Oh, je me sens bien, je m'en vais dans la prairie », genre, comme... Genre, il est comme super heureux à ce moment-là. Oh. Genre, il se sent comme bien, comme, dans l'environnement, genre, il se sent pas comme... Menacé. Puis il se fait tirer, genre, comme... Il n'y a pas 2 secondes de répit, là. C'est ça, il faut toujours qu'il se cache, toujours qu'il soit à l'affût. Pauvre petit. Vraiment. Puis en plus, genre... Tu sais, l'ancien, il l'aide tout à comme... Ça, j'étais quand même surpris, j'étais comme, ok, mais peut-être que les animaux sont assez brillants. Ouais. Je sais pas à quel point, mais... L'ancien, il faisait tourner en rond. Ben, mais à un moment donné, il était comme... L'ancien, il est comme, ouais, mais c'est pour... Parce qu'il saignait. Fait que c'est pour pas que le chien puis le chasseur puissent les retrouver où est-ce qu'ils sont. Fait qu'il attendait qu'il arrête de saigner pour pouvoir l'amener en endroit en sécurité. J'étais genre... Wow! Pourquoi? Oh, aïe, aïe, Cute, mais comme... Cute, mais genre triste quand même. La vie. C'est vraiment touchant. C'est pour vrai, comme, oui, il y a beaucoup de morts puis de blessés là, dans les animaux, mais... Oui. Somme toute, je trouve que c'est vraiment cute comme histoire. Dans le sens où, genre, ça nous fait réaliser des affaires, là. Puis c'est la vie en même temps. Ben oui. On a beau trouver ça triste, puis comme dramatique, mais c'est ça la vie. Ouais, c'est plate. Wow! Incroyable! Deep pour un épisode sur des petits films Disney avec des petits animaux qui parlent. Ouf! Quand même! Disney, ils ont bien adapté ça. Je pensais pas qu'on se rendrait jusque-là. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est pas mal la fin de l'épisode. On vous remercie de votre temps. Puis on se revoit lundi pour le prochain épisode.
Puis, entre-temps, si c'est pas déjà fait, suivez-nous. On vous invite là, sur notre page Instagram à Le Temps d'un livre / podcast. Écrivez-nous des commentaires, que ce soit sur Insta ou sur la plateforme de podcast que vous utilisez. On est vraiment curieuse de savoir comme si vous avez d'autres idées, d'autres suggestions de contes, qui soient avec des animaux ou pas, que vous aimeriez dont vous aimeriez qu'on discute, que vous aimeriez qu'on lise. Puis, ben oui, parce que nous autres, on aime ça. Là, fait que... On voit exactement. Surtout si vous avez des contes qui viennent d'autres cultures. Comme j'ai vraiment aimé ça, genre l'incursion dans la culture indienne par le livre de la jungle. Là. Fait que si vous en avez d'autres qui viennent de d'autres parties du monde, moins eurocentrées, là, ce serait vraiment cool. Fait que c'est ça, on attend vos suggestions. N'hésitez pas à nous écrire, à nous laisser des petits commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.